Je passe au second projet. Donc là, qui nous ramène à Nantes. Donc ça, c'est une maison des années 30-40. Enfin, avant la guerre, en tout cas. Et c'est un projet très particulier, comme toujours. Mais celui-ci paraît à l'extérieur aussi grand que celui que je viens de vous montrer. En fait, c'est une dame qui m'a demandé de faire une verrière sur sa maison. Et quand je l'ai rencontrée, donc c'est une dame qui vit sur cet étage, puisque là, il y a une autre famille, et sur celui-ci qui était donc un comble. Et quand je l'ai rencontrée, c'était une maison... là, je suis trop vite. Quand j'ai visité cette maison, à travers les Velux, j'ai vu à peu près ça. Et je lui ai dit, je pense que je vais vous conseiller une entreprise plutôt que moi, parce qu'elle avait un tout petit budget. Parce que là, en gros, l'extension, enfin la surélévation, c'est même pas une surélévation, c'est une extension dans les combles. Cette extension correspondait environ à 17 mètres carrés. Donc là, on ne peut plus vraiment parler de surface. La demande n'était pas forcément évidente. Enfin, on a passé une après-midi ensemble à discuter sur sa vie, sur l'histoire du lieu. Et moi, j'étais obsédé par cette vue en lui disant c'est pas une verrière qu'il vous faut, c'est surtout de l'air. Et une vue, quoi. Enfin, la vue, elle est là, elle est juste derrière les ardoises. Il faut décapoter cette maison. Mais pour elle, c'était un travail de titan. Enfin, moi, je ne m'en rends pas compte parce que, comme mes confrères, on est habitués à... Et d'ailleurs, je crois qu'on est même... On adore ça, de travailler sur des chantiers, sur voir des choses se monter. Et là, je lui ai dit, écoutez, c'est beaucoup plus simple que de plaquer du placo dans une chambre sous rampant. On va tout casser, on va garder que la structure, et en 4 mois, c'est réglé. Ou en 3 mois, parce que j'ai menti, puis finalement, on a fait 4 mois. Et alors là, pareil, c'est un projet particulier. Là, on voit encore la trace des Velux qui étaient démontés. Donc, il y en avait 3 qui étaient complètement cuits. Et l'enjeu, ça a été comment étendre son espace, ramener de la lumière, parce que là, on est plein est. Évidemment, une vue incroyable. Créer un petit balcon pour permettre quand même déjà l'usage, parce que là, on est encore une fois sur des projets modestes. Donc, comment ramener l'usage du nettoiement, tout simplement, des baies. Donc, c'était important qu'il y ait un passage extérieur devant les baies. Là aussi, le permis a été très, très compliqué à obtenir pour plein de raisons que je n'ai toujours pas comprises. Je crois que surtout, c'était mal vu de défigurer une maison de ce type-là au-dessus d'un espace public et face à l'île de Nantes. Mais c'est une interprétation de ma part, parce que je n'ai pas eu vraiment d'explication. Donc, on a eu une réunion avec l'architecte des bâtiments de France de Nantes à l'époque et l'architecte de la ville de Nantes. Et il y a eu tout un débat. Et finalement, après maintes discussions, on s'est mis plus ou moins d'accord sur la possibilité de pouvoir étendre ce projet. L'enjeu en fait du refus portait sur une éventuelle co-visibilité par rapport à un bâti, un hôtel particulier qui est donc, on est à Chantenay, là, enfin pas à Chantenay, pardon, à Sainte-Anne. Et donc il a fallu démontrer, regarder sur place. Et puis bon, on est arrivé quand même à évoluer dans le projet. Mais enfin, on a eu... Oui, on a mis 8 mois pour avoir le permis, quoi. Voilà. Ce qui était un peu compliqué. Surtout pour un tout petit projet. Donc là, le fait d'avoir démonté la toiture, on voit déjà le potentiel de la vue, donc qui crée évidemment de la valeur, puisque les architectes ne sont pas que chers, ils sont aussi là pour vous apporter des solutions et valoriser vos biens.
Et je peux vous dire que cette maison-là a doublé de prix depuis par rapport à la vue dont elle est enrichie. Donc là, ça a été un peu la même technique avec la même entreprise. On est parti sur un travail de charpente. Et étant donné qu'on avait un budget très serré, on est parti sur un travail architecte-entreprise. Donc il n'y a pas eu d'appel d'offres. J'ai travaillé avec un couvreur, l'entreprise Eno, Monsieur Letiec en serrurerie. Et en cours de chantier, en fait, on nous a demandé d'isoler les combles également en laine de bois. C'est ce qu'on a fait avec des petits détails comme le fait de doubler les pannes qui étaient existantes. Donc on les a moisées avec 2 autres pannes sablières pour épaissir la toiture, travailler la rive de la toiture, donc toujours répondre à la technique, mais également dans un souci de détail, de mise en œuvre et d'esthétique, pour créer en fait alors là, on ne voit pas très bien, une maison isolée par l'extérieur. Donc à l'intérieur, la volige, enfin tout ce qui compose une charpente classique, c'est-à-dire une ferme, hein, ce qu'on appelle une ferme, c'est des bois composés souvent en triangle, avec des pannes, des chevrons, des voliges, donc ce qui tient la toiture. En fait, entre les deux, on a mis une certaine épaisseur d'isolant. Donc il n'y a pas de placo à l'intérieur, il n'y a pas de doublage, ce qui permet de répondre à la demande et de pouvoir proposer donc cette grande baie vitrée qui fait environ, je crois que c'était 8 mètres de long, sur pas très haut, hein, là on est à 2,10 m, avec un banc qui est structurel, qu'on voit là. Cet élément-là qu'on voit là, enfin vous ne le voyez pas beaucoup d'ailleurs, mais ça passe hyper vite. Et ce petit banc en fait permet de rattraper le poids en fait le poids de la baie vitrée. Donc on a utilisé la structure puisqu'il n'y a pas eu du tout de maçonnerie sur ce projet-là. Il a réellement été monté en 4 mois. Parce qu'on a eu 1 mois d'intempéries et parce qu'on est sur un chantier, donc il y a toujours des bonnes surprises. Donc on a eu une petite inondation, enfin voilà, la chose habituelle. Et on a eu donc tout ce travail de structure brute, assez fin, qui a permis la réalisation en fait, et la mise en œuvre de cette baie vitrée. Donc finalement, là, c'est un espace de balcon qui fait, je crois qu'on a 1 mètre... Ah oui, d'accord, j'ai compris. Ah oui. Je suis désolé, je suis vraiment pas doué là-dedans. Oui, on en était là, on va revenir. Donc, juste un petit détail, j'ai compris. Le balcon, en fait, qui est en Douglas, qui est un bois effectivement purgé d'aubier, est un bois courant dans la construction, se relève en une structure métallique qui crée un pare-vue vis-à-vis du bâtiment qui jouxte la maison et qui est beaucoup plus haut, et pour, on va dire, permettre une certaine intimité à l'intérieur du bâti. Voilà. Donc voilà la vue que ma cliente a sur Nantes, et voilà, nous, la vue que l'on a de sa maison au bas des escaliers. Voilà. Donc il y a eu tout un travail, à chaque fois, un geste, une proposition s'accompagne d'un travail de détail. Donc là, je vous parlais du pare-vue à l'instant vis-à-vis de cet ensemble. Également la boue, et ça c'est un vrai débat avec les institutions. Est-ce que l'architecture doit s'excuser? Est-ce qu'elle doit s'effacer? Est-ce qu'elle doit être revendiquée? Comment mettre en valeur le savoir-faire des entreprises pour montrer que même en architecture contemporaine, on peut arriver à montrer
aux autres, parce que ça ne sert pas qu'à la cliente, mais également, effectivement, là on est en surplomb sur l'espace public. Donc comment on ferme un balcon, comment on va travailler, comment on va donner à voir aux autres, me semble des questions essentielles. Et ça fait l'objet pendant quelques mois de savoir... en gros, la mairie ne voulait surtout pas il fallait couper le balcon. Et il a fallu argumenter, montrer des dessins et par une démarche empirique, montrer que ça ne fonctionnait pas par rapport à ça. Et puis, il y a quelque chose auquel je tiens, c'est l'usage. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'architecture pour faire que de la décoration, mais que ma cliente, quand elle va laver sa vitre là, elle a besoin d'un espace de confort, de sécurité. Donc ce balcon, forcément, devait dépasser. Donc il a fallu arguer de beaucoup d'arguments pour expliquer qu'on n'insultait personne à faire ce dépassement qui était totalement réglementaire, au passage, mais qui était soumis à discussion. Voilà. Donc le résultat, c'est la conséquence de la demande, c'est-à-dire que d'un côté, c'est très visible, voire même assez violent, on a l'impression d'un wagon SNCF accroché à une façade, et de l'autre, plus on s'éloigne, plus le projet disparaît, notamment de l'autre côté de la Loire. Donc elle a une vue incroyable sur tout Nantes quasiment. Ça, c'est un des reflets. Voilà. Donc là, c'est une vue sous la grue Titan, où le projet se voit, mais moi, je trouve qu'il ne départ pas du paysage. Et au contraire, surtout le soir, c'est plutôt agréable de voir encore une fois cette lanterne s'éclairer. Merci.